Oui, bonjour. Je suis Séraphin Godet. Je suis en BPREA avec Romain et Jessica qui sont présents. Donc, nous sommes au CNPH Piverdière à la Ménitrée. Moi, avant de m'engager dans une formation agricole, j'ai été dans l'enseignement. Voilà, je disais que j'étais dans l'enseignement. Euh, et puis j'ai décidé d'arrêter puis de me tourner vers l'agriculture. Donc, c'est pas la première formation que je fais. J'en ai fait d'autres avant. Et puis, bah, voilà, c'est pour m'installer en plantes aromatiques et médicinales. Moi, c'est Jessica Mercier. Donc, j'ai fait de la coiffure et de la restauration avant et je cherchais vers quoi me tourner et le maraîchage me plaisait beaucoup en fait. Donc, me voilà partie dans cette nouvelle voie maintenant. Bonjour, moi c'est Romain Delphin. Du coup, moi j'étais dans la distribution des produits biologiques et j'ai voulu du coup passer du côté producteur. Donc c'est pour ça que j'ai intégré le CNPH Piverdière. Bonjour, moi c'est Frédéric Louis. J'ai intégré le CNPH Piverdière en BPREA pour une reconversion. J'étais dans le bâtiment, bureau d'études avant, et donc besoin d'un retour à la terre. Voilà. Bonjour, donc je suis Mélissa, je suis la coordinatrice filière végétale spécialisée au sein du CNPH Piverdière. Donc je pilote un peu toutes les formations autour des productions horticoles au CNPH Piverdière. Et en parallèle, je suis formatrice technique et j'ai un peu accompagné les stagiaires sur le projet également cette année. Donc, nous sommes tous rassemblés parce que l'équipe a participé au concours Apprendre avec les pros. C'était la 4e édition. Donc, c'est un concours de blog où on invite les équipes et écoles volontaires à présenter un chantier dans lequel elles sont investies et de communiquer via un blog. Donc, Séraphin, est-ce que vous voulez nous expliquer comment a commencé votre implication dans un chantier avec quel partenaire? Alors, notre partenaire, c'était Ricardo Carnero, qui a une ferme à Brain-sur-Lotion. Donc, c'est assez proche de la Ménitrée. La première fois qu'on est allé le voir, on était toute l'équipe. Et puis, il nous a fait visiter la ferme et il nous a montré là où allaient être produites les tomates qu'on avait choisies. Jessica, peut-être, comment du coup s'est déroulé le chantier? Quelles ont été vos missions, les activités qu'on vous a confiées? On a semé à l'école les tomates et pour les emmener après, une fois qu'il fallait les repiquer, sur le chantier de Ricardo. Romain, est-ce que le chantier est terminé? Comment s'est conclue votre expérience? Alors oui, du coup on a suivi toutes les étapes du coup du semis jusqu'à la plantation. Et il nous reste juste la récolte du coup mi-juillet. En quoi le chantier vous a servi comme expérience pour votre projet professionnel? Connaissance technique, tout le suivi de la culture, l'itinéraire technique de la tomate, du semis au repiquage à la plantation, tutorage, l'installation des gouttes à gouttes, en fait tout l'itinéraire technique du légume, tout simplement. Et Mélissa, en quoi l'implication dans un chantier aide à la pédagogie pour la préparation du diplôme BPREA? Ça permet de mettre un peu plus de concret par rapport à ce qu'on peut leur apprendre. On a tendance à leur apporter beaucoup de cours théoriques, surtout sur de la formation BPREA. Là, au moins, on joint l'utile à l'agréable. Il faut savoir que c'est Ricardo qui nous a fourni ces graines. En fonction des graines qu'il nous a données, donc les stagiaires les ont semées. On a suivi toute l'étape germination, développement végétatif. Ensuite, ils les ont repiquées. Et puis, on est arrivé à la période de confinement, donc ça a été un peu difficile, mais quelques-uns de nos stagiaires sont allés les planter directement sur l'exploitation de Ricardo. Je vais revenir juste sur ce qu'a dit Séraphin, parce que l'exploitation n'est pas à Brain-sur-Lotion, mais à Brion. Ricardo est situé sur Brion, sur la commune de Brion, mais c'est pas grave. Mais ça permet de mettre du concret. Et demain, en tant que futur exploitant, c'est eux qui vont devoir faire cette démarche. Donc, c'est eux qui vont devoir choisir des graines, c'est eux qui vont devoir peut-être semer s'ils réalisent leurs jeunes plants. C'est eux qui vont devoir planter et suivre la culture. Donc là, au moins, ça permet de le voir en vrai. Séraphin,
l'implication dans le concours Apprendre avec les pros, quelle a été votre contribution à vous? Qu'avez-vous fait pendant ce concours? Alors, ma contribution, elle était sur le petit film, alors que je me souvienne de Un tout. film théâtralisé? Oui, c'est ça. Alors, j'ai participé, j'ai fait le doublage de la tomate andine. J'ai participé au cadrage et à la réalisation des décors. Euh, et j'ai réalisé l'affiche aussi. D'accord. Et Jessica, vous pouvez expliquer ce film, en quoi il consistait? Qu'est-ce que vous avez présenté durant cette présentation? Présenter donc l'histoire des tomates, d'une tomate andine et le zoulou pendant le film. Et c'était sympa comme film à faire. Et Romain, vous pouvez nous dire quelles étaient vos deux stars, vos deux tomates? Pourquoi vous avez choisi celle-ci? Alors, du coup, on avait sur l'exploitation donc avec Ricardo, donc il nous a dit que les deux tomates fétiches, on va dire. Et du coup, on a voulu faire vivre justement ces deux variétés de tomates qui lui tenaient à cœur. D'accord. Et Fred, est-ce que vous avez participé à l'affiche? À l'affiche, non, pas du tout, non. Moi, j'étais plutôt le côté. On a été avec un collègue qui n'est pas là avec nous aujourd'hui, qui s'appelle Elias. Et c'est avec lui, on n'était qu'à deux pendant le confinement, parce que le confinement n'était pas fini. Et on est allé planter les 400 pieds de tomates dans les tunnels de Ricardo avec mon copain Elias. Et on a fait les posts aussi pour le blog. D'accord. Et les photos. Et les photos aussi. Oui. D'accord, très bien. Et qui a participé à l'affiche? Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai réalisé l'affiche. Et alors, comment vous l'avez présenté par rapport au film? Il y a un lien entre les deux. Oui, tout à fait. J'ai repris l'idée du décor du film, les rideaux et puis les personnages des tomates sur la photo. Dans le fond, on peut voir en filigrane l'exploitation de Ricardo. Donc ça rappelle là où elles ont été cultivées. Et puis notre petit panneau de personnages nous représentant nous aussi, puisque on a participé aussi au chantier. Et puis l'affiche était pour lancer, on va dire, la dernière activité qui va être la récolte des tomates après tout ce parcours de culture. D'accord. Et Mélissa, en quoi la participation à un concours de blog peut aider aussi à compléter la formation BPREA? Bah, demain, ce sont sans doute, et j'espère pour eux, de futurs producteurs, et donc ils vont devoir faire un peu de publicité autour de leur exploitation pour pouvoir vendre leurs légumes. Donc créer un blog, créer une affiche, ça fait partie également des choses qu'ils vont être amenés à faire. Donc c'est une première initiation, et j'espère qu'ils pourront garder quelques petites idées clés pour s'installer demain et utiliser ces outils de communication à bon escient. D'accord. Donc, du coup, on peut conclure en disant que votre équipe, cette année, a gagné le premier prix de la communication globale sur le blog, donc c'est la gestion complète, et la première place pour le film, on peut dire presque un film théâtralisé, et puis un coup de cœur du jury donc pour l'affiche. Donc, j'espère qu'il y aura un très prochain rendez-vous pour vous remettre officiellement un peu un prix et vous rencontrer de visu. Et bonne chance à tous vos projets professionnels, à vous et aux autres collègues de l'équipe. Vous vouliez préciser quelque chose? Non, simplement, voilà, ça a été très agréable de suivre ce projet-là avec les 8 stagiaires en BPREA, car ils étaient vraiment très motivés par le projet. Et on a rencontré un maraîcher qui était passionné par son métier et passionnant aussi. Merci. Merci.